Bonjour à tous. Cette semaine, on a beaucoup entendu parler d'un vaccin contre le Covid qui serait efficace à 90%. C'est un vaccin qui est encore en essai clinique, mais beaucoup en parlent et ça intéresse beaucoup de monde. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que beaucoup de personnes attendent cette liberté de pouvoir se déplacer où ils veulent, quand ils veulent, sans avoir besoin de se justifier. Tout simplement retrouver un mode de vie normal et non un mode de vie contraignant comme beaucoup le vivent en ce moment. Que pense la Torah de cette liberté qui suit un vaccin ou une immunité? Eh bien, dans la paracha de la semaine, on nous parle d'un événement heureux, le mariage de Yitzhak et Rivka. Yitzhak est le fils de Abraham, et donc Abraham a le devoir de trouver une femme pour son fils. Pour cela, il envoie Eliezer, son serviteur, en Mésopotamie. Seul problème, c'est que Yitzhak se trouve en terre de Canaan, et Rebecca se trouve à 17 jours de marche en Mésopotamie, Aram Naharaim. Eliezer prend la route, et voilà le miracle. Fitzata derech, le chemin s'est raccourci devant lui, il a fait toute cette route en une seule journée. Il est parti et il est arrivé en moins de 24 heures, le jour même. La question se pose, pourquoi faire un tel miracle? On sait que Dieu ne fait pas un miracle en vain. Si Dieu a eu besoin de faire ce miracle, que Eliezer puisse faire un voyage de 17 jours en une seule journée seulement, il devait y avoir une bonne raison. Les sages nous expliquent que Rebecca, dans la maison de ses parents, son père c'était Bethuel, son frère c'était Laban, elle était Keshoshana ben Achorim, comme une rose entre les épines. Autour d'une rose, il y a toujours des épines. Les épines ont besoin de la rose et en profitent, puisque lorsqu'on va arroser la rose, eh bien, les épines aussi vont en profiter. Mais il faut savoir aussi que les épines protègent la rose. Et lorsque Rebecca a atteint l'âge de pouvoir se marier avec Yitzhak, Abraham n'a pas voulu attendre un seul instant en plus. Il a envoyé tout de suite Eliezer et il a fait en sorte qu'il arrive le jour même pour récupérer Rebecca dès le lendemain et l'amener pour se marier avec Yitzhak. Puisqu'à partir du moment où elle était apte à se marier avec Yitzhak, il fallait qu'elle quitte ses épines, ses forces du mal qui l'entouraient dans la maison de ses parents pour retrouver la sainteté dans la maison de Yitzhak. Comme ça, Rivka a pu retrouver cette liberté, pouvoir se libérer des forces du mal et retrouver sa place dans la sainteté avec son futur mari, Yitzhak. Savoir que Rebecca, lorsqu'elle était comme une rose entre les épines, c'était peut-être un moment d'immunité pour elle, où Dieu a fait en sorte qu'elle soit vaccinée là-bas pour pouvoir en sortir et retrouver sa liberté plus tard. Et dès qu'elle était immunisée, c'est arrivé le moment où elle pouvait et elle devait se marier avec Yitzhak, rentrer sous la choupa, sous le nuptial, dans la sainteté, il ne fallait pas attendre un instant de plus, la sortir immédiatement pour qu'elle puisse retrouver sa liberté, la liberté de sa neshama, son âme divine. Justement, la neshama, on a chacun une neshama à l'intérieur de nous. Et lorsqu'on est, notre neshama se trouve comme une rose entre les épines. L'être humain, c'est comme un fruit. Un fruit, il y a d'abord l'écorce qui pousse, et ensuite il y a le fruit qui se développe à l'intérieur. Les sages nous disent que jusqu'à la bar mitzvah, ou la bat mitzvah, la communion, eh bien, l'homme est gouverné par le Yetzer Hara, par le mauvais penchant. Il n'y a pas encore de Yetzer Tov, de bon penchant qui va le pencher pour faire les mitzvot. À partir du moment où il atteint l'âge de 13 ans pour un garçon ou 12 ans pour une fille, c'est l'âge de la bat mitzvah ou la bar mitzvah, il y a le Yetzer Tov qui rentre, le bon penchant qui arrive, et là c'est un moment de joie. Et bien peut-être aussi que ces années de notre enfance que nous traversons jusqu'à la bar mitzvah ou la bat mitzvah, c'est peut-être aussi une immunité qui est là pour nous donner la force pour pouvoir après combattre les forces du mal ou le mauvais penchant et bien sûr pouvoir
gérer cette guerre entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara qui ira tout au long de notre vie. Et enfin, pour la délivrance finale, eh bien, des fois on regarde autour de nous, on se dit Ad Matai, jusqu'à quand? Combien de temps encore Dieu va pouvoir nous laisser dans cet exil si difficile, si compliqué et si obscur? Eh bien, il faut savoir et faire confiance en Dieu. Que dès que le moment va arriver, et on sera immunisé de cette galoute, de cet exil, eh bien Dieu nous sortira immédiatement vers la délivrance. Ce Shabbat, comme tous les ans, le Shabbat qui bénit le mois de Kislev, c'est le Kinus Ashlochim Haolami, le grand rassemblement, congrès international de tous les émissaires du Rabbi dans le monde, que vous voyez ici. Eh bien, nous sommes tous là mobilisés autour de vous et avec vous pour qu'ensemble, on puisse amener cette délivrance qui viendra très bientôt, amener la liberté à tout le monde, pouvoir se retrouver avec la rédemption totale à Yerushalayim, en Terre Sainte et en Ville Sainte, très bientôt avec Mashiach à notre tête. Shabbat Shalom à tous.